Sans plus tarder avec la une du quotidien Le Jour d'Algérie en ce 9e jour de campagne électorale. Retour sur ses engagements en série pour tenter de convaincre, note le quotidien Le Jour d'Algérie à sa une. Le Jour d'Algérie qui titre son édito du jour « Ce printemps qui n'est plus uniquement arabe » en rapport et en allusion bien évidemment à ce qui se passe en Amérique latine. On pense bien évidemment au Chili ou encore à la Bolivie. Processus électoral toujours en une et en manchette du quotidien Al-Moudjahid, le satisfecit de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections au sujet du respect de la charte d'éthique et des pratiques électorales. En première page également du doyen des quotidiens nationaux, la clôture de Le Coco, la conférence européenne de soutien au peuple sahraoui et le quotidien qui souligne le soutien indéfectible du peuple algérien à la cause sahraoui, salué à Le Coco. On passe à l'Horizon, le quotidien Horizon, qui, toujours au sujet de cette campagne électorale pour la présidentielle du 12-12 prochain, note l'audiovisuel sous la surveillance de l'ANI, le même quotidien qui rapporte que s'agissant des chaînes de télévision privée, eh bien, l'ANI procédera à l'installation de bureaux d'écoute. Le quotidien Ash-Shuruq al-Yaoumi, lui, au sujet du débat télévisé annoncé. D'ailleurs, hier, certains quotidiens s'étaient même avancés à donner une date pour ce débat télévisé entre les 5 candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre. Le quotidien Shuruq al-Yaoumi note l'hésitation des candidats ou de certains candidats par rapport à ce débat. Al-Khabar al-Yaoumi, lui, à sa une note, la rue impose sa loi aux candidats. Le quotidien L'Expression, lui, parle de rempart contre l'ingérence au sujet des tirades des 5 candidats hier au sujet du Parlement européen et de ce député européen qui, eh bien, entend dire sa voix et son opinion sur la situation en Algérie. Le Soir d'Algérie, lui, revient sur la dernière sortie médiatique, celle de Abdallah Jaballah. C'était hier au site électronique Jazeera.net. Le quotidien Le Soir d'Algérie note Jaballah joue les prolongations et le quotidien qui nous explique que le leader Abdallah Jaballah, qui a abandonné l'option de participation, a également abandonné l'option de candidat consensuel puisqu'il n'y en a pas à son sens. Le quotidien d'Oran, lui, en gros et en gras, revient sur le déficit commercial qui se creuse. 5 milliards, un peu plus de 5 milliards de dollars à fin septembre. Le quotidien d'Oran qui, en bonne place également, revient sur le débrayage au niveau du cycle primaire. Et on parle bien évidemment des institutrices et des instituteurs. Le quotidien qui souligne l'UNPEF soutient les revendications des étudiants. Al-Watan, lui, également, à sa une, revient sur ce qu'il qualifie de calvaire des candidats, les candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Le quotidien Liberté, lui, revient sur les interpellations en une semaine. Et enfin, le quotidien Reporter, comme d'autres quotidiens du reste, revient sur l'ouverture du CITEV, le Salon international du tourisme et des voyages. Le quotidien Reporter, lui, revient sur la saison écoulée et parle d'une saison de crise pour le tourisme. Le quotidien qui note un salon 2019 morose, chiffre d'affaires en berne, baisse de fréquentation, des opérateurs en frais en difficulté et un secteur du tourisme qui porte un bagage bien léger. Les amateurs de bons mots apprécieront. Voilà, c'était tout pour cette balade dans les quotidiens nationaux en langue française, Nassima. Très bien. Donc, Rida Khiyar, il est aussi rédacteur en chef du JT français. Ça sera une longue journée pour toi pour préparer avec ton équipe le JT de ce soir. Le mot-clé dans votre phrase, c'est équipe. Voilà. Quand il y a une équipe, on peut se reposer les uns sur les autres. Et l'union fait la force. Merci, Rida. Tout comme d'ailleurs l'équipe de ce morning. Exactement. Je vous dis bon courage. Merci également. أهلا مجددا مشاهدينا إذا تمام